Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la direction de Pokrovsk. Ici, l'assaut russe près de Pokrovsk plonge dans le chaos avec des opérations mal exécutées, un traitement inhumain et l'envoi de soldats blessés à l'assaut, ce qui a conduit à des pertes dévastatrices et un moral russe en chute libre. Les commandants russes en viennent à menotter leurs soldats ensemble pour empêcher les désertions. Mais les problèmes sous-jacents restent non résolus et les soldats russes sont de plus en plus réticents à sacrifier leur vie. L'objectif des forces russes dans cette zone reste le même, établir des positions en périphérie de Pokrovsk et des agglomérations environnantes. L'opération offensive russe sur le flanc ouest de la ville, près de Kotlin et Udachne, est au point mort, les Ukrainiens lançant des contre-attaques pour limiter les progrès russes. En attaquant directement Pokrovsk, les Russes espèrent établir un point d'appui qui annulerait leurs problèmes logistiques causés par un manque d'infrastructures pour accumuler des fournitures. Pour y parvenir, les forces russes utilisent leur position dans le village de Pishan, lançant des assauts à travers les forêts et les lignes d'arbres qui le relient aux agglomérations en périphérie de Pokrovsk. Les bâtiments et une mine à proximité à Pishan ont permis aux Russes d'accumuler une force suffisamment grande pour lancer des assauts d'infanterie pure à travers les lignes d'arbres étroites et les parcelles de forêt pour atteindre et initier le combat pour Zvirov. Grâce à ces tactiques, les Russes essaient d'exploiter l'avantage principal de leur proximité immédiate avec les positions ukrainiennes à Zvirov. Les Russes essayent d'utiliser les lignes d'arbres et les petites forêts de la région pour dissimuler leur mouvement de troupes sur cette distance déjà courte, permettant aux forces russes d'atteindre rapidement les positions ukrainiennes tout en minimisant les pertes en chemin. Cependant, les assauts russes sont limités par un lac et une petite rivière au nord, les forçant dans un entonnoir étroit au sud de Zvirov que les Ukrainiens ont encore renforcé avec des fils barbelés et des mines terrestres, obligeant les forces russes à mener des assauts très coûteux en vies humaines. Comme les Ukrainiens ont compris que les Russes ne pouvaient se déplacer que par cette zone étroite, ils ont déployé un essaim de drones de reconnaissance équipés de caméras thermiques et de vision nocturne pour surveiller les lignes d'arbres et frapper toute force russe tentant d'attaquer. Des images de combat de la région montrent comment les Ukrainiens ont détecté le mouvement des forces russes avec des caméras thermiques presque immédiatement après qu'elles aient quitté leur couverture. Cela a permis aux Ukrainiens de frapper avec précision l'assaut russe avec de l'artillerie conventionnelle et des obus à fragmentation, infligeant des pertes énormes et ne laissant aucun survivant. Au total, les commandants russes ont lancé 4 vagues d'assaut le long de cette ligne d'arbres au cours des 40 minutes suivantes, sans se soucier du fait que les Ukrainiens continuaient de détruire chaque vague envoyée, forçant les soldats russes à grimper sur les corps des vagues précédentes. Des images supplémentaires de l'après-attaque montrent l'un des soldats russes survivants, isolé dans un abri, se filmant et déclarant que son commandant a refusé de l'évacuer, lui et les autres blessés, ce qui a conduit à ce qu'il soit le seul encore en vie. Les Ukrainiens ont rapidement détecté ce soldat, lui fournissant de la nourriture et de l'eau et le guidant vers les lignes ukrainiennes pour qu'il puisse se rendre. Les Russes ont également partagé une autre vidéo montrant d'autres soldats blessés se préparant à aller à l'assaut tout en marchant avec des béquilles. Alors que les cas de négligence extrême de la part des commandants russes se multiplient, le moral des soldats russes atteint de nouveaux bas niveaux, créant une insatisfaction extrême et risquant des désertions massives. Plus tard, des images partagées par des soldats russes dans la direction de Pokrovsk montrent comment les commandants ont résolu ce problème en attachant leurs soldats ensemble avec des menottes alors qu'ils étaient sans transporter vers le front, craignant que ces hommes désertent en route. Outre la cruauté de telles mesures, les Ukrainiens ciblent également de manière intensive les véhicules de transport russes se dirigeant vers le front, ce qui signifie que si ces camions sont touchés, les soldats russes ont une chance quasi nulle d'échapper vivants à l'épave en flammes. Dans l'ensemble, la mauvaise gestion et le mauvais traitement de leurs soldats, combinés à des assauts mal exécutés, causent des pertes massives parmi les forces russes. La poursuite de tels assauts coûteux entraînera une détérioration de la préparation au combat des forces russes restantes, tandis que le moral se détériore rapidement, poussant les commandants russes à mettre en œuvre des mesures de plus en plus désespérées pour prévenir les désertions massives parmi les soldats russes. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne,
mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.